Bonsoir ou bien bonjour, tout dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Non pas, c'est Madoché. Dans la vidéo aujourd'hui, moi j'ai pour me dispenser pour cours physique pour élèves 9e yo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous pas vraiment grand chose, mais sauf que nous avons définition matière là, à savoir définition de la physique. Et deuxièmement, en tant qu'élève 9e, qui ça que vous devez au cours de l'année scolaire. Ça peut d'aller en nous aller ensemble pour définition de la physique là. Je dis nous, la physique est une science expérimentale qui se base ou qui étudie les phénomènes qui ne changent pas la matière. La physique est une science expérimentale qui se base ou qui étudie les phénomènes qui ne changent pas la matière. Donc, on dit dans la définition ça, pour nous plus comprendre, donc, nous souligner trois grands mots. Donc, nous souligner science expérimentale. Deuxièmement, nous souligner phénomène. Et en dernier lieu, nous souligner matière. Donc, qui ça science expérimentale là est, qui ça un phénomène est, qui ça une matière est. Donc, si que nous comprenons qui ça une science expérimentale est, qui ça un phénomène est, et ensuite qui ça une matière est, donc nous a plus comprendre définition physique là. Donc, je dis nous science expérimentale par définition lui-même, je dis on appelle science expérimentale science qui se base sur l'observation scientifique et sur des connaissances acquises par la pratique. Donc, je dis science expérimentale là, c'est toute science nette qui est basée sur observation scientifique et sur des connaissances acquises par la pratique. Donc, toute science nette qui est basée sur observation scientifique, à savoir qui besoin d'intervention scientifique et non seulement qui besoin pour vérifier science ça faut li passer par la pratique. Donc on capable dire moi en face une science expérimentale. Donc selon la définition on appelle science expérimentale science qui se base sur l'observation scientifique et sur des connaissances acquises par la pratique. Donc toute science nette qui demande des interventions scientifiques et on va dire par le moyen de la pratique. Donc on capable dire science ça c'est une science expérimentale. Parmi sciences expérimentales yo, donc les subdivisées en trois grandes branches. Donc nous avons sciences physiques, nous avons sciences biologiques et nous avons sciences de la terre. Parmi les sciences expérimentales, les subdivisées en trois grandes sciences. Premièrement, sciences physiques, en second lieu, sciences biologiques et troisièmement, sciences de la terre. Donc parmi sciences physiques là, nous avons des sciences physiques, nous avons la physique proprement dite et nous avons la chimie. Donc la physique proprement dite là, donc c'est physique que nous avons pour nous ensemble là. Donc deuxième là qui c'est sciences biologiques, en dans sciences biologiques là, moi je la biologie, moi je la botanique, moi je la physiologie etc. Donc dans sciences de la terre là, moi je écologie, moi je géologie etc. Donc nous ouais qui ça une science expérimentale. Donc nous parler pour nous capable qui ça un phénomène. Je dis on appelle phénomène tout changement, toute modification qui peut intervenir soit dans la forme, soit dans la couleur, soit dans les propriétés des corps. Donc un phénomène donc c'est tout changement net ou bien toute modification qui a fait sur un corps, que ce soit dans la forme ni ou bien dans la couleur ou bien dans la propriété corps. Si corps a tes couleurs bleues, il y a un phénomène qui passe, couleur la vient changer, donc on capable dire là, j'aime déjà là moi en face, il y a un phénomène. Donc si un corps est noir, les vient rouge, là en face un phénomène parce que il y a un bagage qui passe, il y a une modification qui fait dans couleur corps, donc on capable dire en face il y a un phénomène. Donc il y a de l'eau qui tourne en glace, qui fait glace, donc et automatiquement que de l'eau elle fait glace, donc forme ça que me gagné auparavant. Donc les vient changer, on capable dire de l'eau était sous forme liquide auparavant, mais après ça elle vient sous forme solide. Donc on capable dire il y a un changement de forme. Puisque il y a un changement de forme, donc on va dire ma face un phénomène. Un phénomène, c'est tout changement, toute modification qui peut intervenir soit dans la forme, soit dans la couleur, soit dans les propriétés d'un corps. Donc il dit tout changement net ou bien toute modification qui fait dans un corps, c'est soit dans la forme ni ou bien dans la couleur ou bien dans la propriété, donc on va dire là ma face un phénomène. Donc ça pour noter c'est que gagne deux types de phénomènes. Je dis un phénomène peut être du domaine de la physique
ou de la chimie. Donc, phénomène que nous avons parlé, hein, donc il est capable il est capable d'un phénomène de la physique, constaté capable d'un phénomène qui découle de la chimie. OK? Donc, qu'il aime un phénomène chimique et qu'il aime un phénomène physique. Là, qu'il aime un phénomène chimique, c'est là que le phénomène dans lui-même, donc changement qui fait là, bien modification qui fait là, son modification qui fait permanente. Mais là, qu'il aime un phénomène physique, c'est là que modification qui fait là, son modification qui fait, on va dire temporaire. C'est différent ça qui est entre phénomène physique et phénomène chimique. Okay? Donc, moi, je dis phénomène, c'est tout changement, toute modification qui peut intervenir soit dans la forme, soit dans la couleur ou dans les propriétés d'un corps. Donc, changement, ça, il est capable temporaire. Là que changement, ça temporaire, donc là, ça m'a fascinant phénomène physique. Mais là que changement, ça est durable, là, ça m'a fascinant phénomène chimique. Par exemple, un phénomène chimique, on capable dire un phénomène chimique, on capable prendre exemple, si que me prend un charbon qui vient donner cendre, donc là, ma face un phénomène chimique. Mais si que me gagne congélation de l'eau, à savoir de l'eau, il était sous forme liquide, il vient sous forme solide, mais pendant que sous forme solide, là, il est capable de retourner encore sous forme liquide. Ça veut dire que il change de forme, mais même temporairement. Ça veut dire que même si change de forme, non, par la suite, on capable dire soit pas abaissement, mais par augmentation de température, forme que le gagne est capable de changer. Capable de changer, donc là, ça capable, puisque le capable de changer, ça veut dire que modification qui fait là, ou bien transformation qui fait là, donc les fait temporairement. Donc, on capable de dire ma façon, phénomène physique, mais sans qui vient joindre à partir de charbon, sans quel que soit ça que me fait, ça n'a pas qu'à retourner charbon encore. Donc là, on va dire que face un phénomène chimique parce que transformation qui fait là ou bien modification qui fait là, c'est une modification qui durable, qui durable. Donc troisième mot qui était mot clé nous pour la définition physique là, c'était matière. Qui ça la matière? Je dis mais la matière c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui est pesant, tout ce qui occupe un espace. Donc matière c'est tout ça qui pèse, tout ça qui gagne en masse, tout ça qui gagne en volume. Il aime parler de masse encore, c'est la quantité de matière qui forme ce corps. Il aime parler de volume de corps, le volume de corps, c'est l'espace occupé par un corps. Donc tout ça qui occupe un espace et tout ça qui gagne un ensemble de propriétés qui forment un ensemble de caractéristiques, donc on va dire ça en fascinant matière. Donc, si que nous définissons science expérimentale, nous définissons phénomène, nous définissons matière, donc là, nous allons plus comprendre définition physique. Donc, la physique est une science expérimentale qui se base ou qui étudie les phénomènes qui ne changent pas la nature de la matière. Donc, physique là-même, c'est une science qui découle de sciences expérimentales et sciences expérimentales ça étudier phénomènes qui pas changer matière. Donc c'est tout phénomène qui pas changer matière, une nature en matière, donc on capable dire en face un phénomène physique. Face un phénomène physique. C'est peut-être ça ou définition physique là, il y a un rapport avec un phénomène qui pas changer nature en matière. En conclusion, pour définition de la physique là, en dernière fois, la physique est une science expérimentale qui se base ou qui étudie les phénomènes qui ne changent pas la nature de la matière. D'où la définition de la physique. Donc, et en deuxième lieu, donc, j'ai comme je dit déjà, et en tant qu'un élève 9e, qui sort bien pour au cours de l'année, pour matière physique là, pour matière physique là, ou besoin 7 chapitres là-dedans. Premier chapitre là, c'est notion de force. Deuxième chapitre là, c'est notion de travail et de puissance. Troisième chapitre là, c'est les machines simples. Quatrième chapitre, énergie et ses transformations. Cinquième chapitre, notion de pression. Sixième chapitre, électricité. Septième chapitre, son. Donc, c'est tout chapitre ça au cours de l'année. Au cours de l'année. Donc, je suis capable de dire deux chapitres qui sont extrêmement importants dans tout chapitre. C'est chapitre 2A avec chapitre 3. Pour que ça que me dit les plus importantes, plus important, c'est parce que dans l'examen l'état, il y a souvent exercice qui sorti dans chapitre 2 avec exercice qui sorti dans chapitre 3. Je connais exercice dans l'autre chapitre mais fort souvent, il connaît souvent sorti dans chapitre 2 et chapitre 3. Donc ça veut dire que
Et pas qu'on gen exercice qui sorti dans chapitre 4, 5, etc. non. Mais fort souvent gen exercice qui sorti dans les machines simples et notion de travail et de puissance. Donc, ou besoin pour maîtriser ni premier chapitre là, ni deuxième, ni troisième, ni quatrième, juste arriver dans septième chapitre. Donc, c'était un plaisir pour nous être ensemble. Moi, nous apprendrons encore dans l'autre vidéo.